Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Véronique Gouy, bonjour. Tu es la coordinatrice du projet Impact CE sur la pollution diffuse. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer en quoi consiste ce projet ? Bonjour, je suis ingénieure-chercheur à INRAE au sein de l'équipe pollution diffuse qui étudie les processus de transfert des produits phytosanitaires depuis les parcelles traitées jusqu'aux cours d'eau à l'échelle des petits bassins versants agricoles. Et donc j'ai assuré la coordination du projet Impact CE. Alors comment ce projet il a débuté ? Quels ont été les mandataires finalement des travaux de recherche que tu as menés ? Ce projet est né d'une collaboration déjà ancienne entre IRSTEA et l'ONEMA à l'époque, aujourd'hui devenu INRAE et OFB, Office français de la biodiversité. Donc, il s'inscrit dans le cadre d'une action du plan Ecophyto relative au développement d'indicateurs. Donc, des indicateurs pour orienter au mieux le suivi des plans d'action qui visent à limiter les risques liés aux produits phytosanitaires. Donc, ces indicateurs sont de plusieurs ordres. Il existe des indicateurs de réduction des usages des produits phytosanitaires. Donc, c'est une des actions phares du plan Ecophyto. Mais il existe également des indicateurs de réduction des transferts et également des indicateurs pour évaluer l'impact sanitaire et l'impact environnemental. Dans le cadre du projet Impact CE, on s'est plutôt intéressé au développement d'outils et d'indicateurs qui permettent de mesurer l'impact des produits phytosanitaires directement dans le milieu naturel et dans notre cas, donc, les cours d'eau. L'ambition ultime, c'est de pouvoir remonter aux causes pour mieux orienter les actions en minimisant les risques. Alors il s'agissait de nouveaux travaux de recherche ou c'était des travaux de recherche qui étaient déjà en cours que vous avez repris ? Alors ce ne sont pas de nouveaux travaux dans le sens où certains des outils testés dans ce projet reposent sur des recherches déjà anciennes, avec des collaborations qui étaient initiées depuis plusieurs années entre les équipes d'IRSTEA, aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux. Mais c'est nouveau dans le sens où on a cherché, dans le cadre du projet Impact CE, à élargir la panoplie des outils qui ont été testés, ce qui nous a amené à renforcer des collaborations avec d'autres équipes de scientifiques, à INRAE de Dijon, ou bien des équipes d'universités et d'équipes du CNRS, donc aussi bien à Clermont-Ferrand, Nancy et Toulouse. L'objectif, donc, ça a été de tester une large gamme d'outils chimiques et biologiques qui permettent de rassembler différentes réponses qui puissent être également mises en confrontation avec les opérationnels et leurs besoins. Une autre nouveauté, donc, ça a été justement d'impliquer plus largement les opérationnels dans le déploiement des outils qui ont été testés dans le cadre de ce projet, avec une volonté de faciliter leur appropriation, mais également de pouvoir identifier les freins à leur utilisation par les gestionnaires. Lorsque vous avez lancé ce projet, c'était quoi les objectifs et les premières pistes de réflexion que vous aviez ? Alors, l'objectif général, c'est de pouvoir proposer des outils et des méthodes qui permettent d'améliorer la réalisation de diagnostics d'impact des produits phytosanitaires dans les cours d'eau. Donc effectivement, nous avons cherché à mettre en avant l'intérêt de mesures chimiques plus intégratives et plus sensibles que des mesures ponctuelles qui actuellement sont réalisées pour la surveillance, et également à pouvoir montrer l'intérêt d'associer des bioindicateurs qui puissent renseigner sur un impact biologique. Plus concrètement, donc, les outils que nous avons mis en avant dans le cadre de ce projet, ce sont des échantillonneurs passifs de type tige silicone et PO6, qui permettent de piéger les produits phytosanitaires au fil de l'eau sur une période d'exposition, et également des gamarres encagés, ainsi que des communautés autochtones de macro-invertébrés et de micro-organismes aquatiques. Donc, deux grands objectifs ont été poursuivis. D'une part, consolider la fiabilité de ces outils et de leur validation de terrain pour rendre compte d'une contamination toxique, si possible par les produits phytosanitaires, et également de mieux cadrer les conditions de leur mise en œuvre sur le terrain pour permettre de répondre à des questions des gestionnaires de bassins versants. Donc ces questions peuvent être assez variées. Par exemple, les suivis actuels mis en œuvre par les gestionnaires rendent-ils compte de la contamination réelle ? Ou encore, quelle est la gravité d'impact biologique des concentrations que je mesure ?
Peut-on incriminer des molécules en particulier? Et in fine, est-ce qu'on peut rendre compte de pratiques agricoles qui soient moins préjudiciables pour l'environnement? Ce projet, il a duré combien de temps et où est-ce qu'il a été mis en place en France? Alors, le projet Impact CE a duré 4 ans. Il s'est appuyé sur 4 bassins versants, dont 2 aires d'alimentation de captage en eau potable. Ces bassins ont été choisis pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils correspondaient à des caractéristiques de sol, de sous-sol, de culture et de pratiques agricoles très diversifiées, des grandes cultures jusqu'à polyculture élevage, qui permettent de mieux cerner le domaine d'application des outils testés. Et par ailleurs, parce qu'il permettait d'être en contact avec des types de gestionnaires assez variés. Donc en particulier, nous avons collaboré avec Haute-Paris, avec la ville de Lons, d'aménagement de rivières, donc le syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise et le syndicat mixte des vallées de l'Avers et de l'Ozon. C'est grâce à eux d'ailleurs que ces expérimentations ont pu être mises en œuvre. Et je citerai également le syndicat mixte des rivières du Beaujolais, avec lequel nous avions travaillé antérieurement et dont les résultats sont ici exploités dans le cadre de ce projet. Est-ce que les résultats que vous avez pu obtenir au cours de cette recherche ont montré que ces outils, justement, ils étaient intéressants à mettre en place? Alors effectivement, moi je pense que les résultats sont intéressants à plusieurs points de vue. Bon, d'une part, le projet a confirmé le caractère intégratif des outils qui ont été utilisés. Notamment, ils rendent réellement mieux compte des évolutions spatio-temporelles de la contamination. Ensuite, on peut dire que les échantillonneurs passifs ont montré leur capacité à déceler des substances qui n'étaient pas vues par des échantillons ponctuels. Et enfin, les bioindicateurs ont permis d'accéder à des informations supplémentaires en termes d'absence, présence et gravité d'impact biologique. On a ainsi observé des situations où la mesure de concentration en produits phytosanitaires observée n'induisait pas forcément des impacts biologiques. Et au contraire, d'autres situations où on observait un impact toxique, mais qui ne pouvait pas être expliqué par les faibles concentrations de produits phytosanitaires mesurées dans la rivière, ce qui a induit à se poser la question de la présence d'autres toxiques. Et effectivement, on a mis en évidence la présence de médicaments donc, qui étaient également, pour le coup, en cause dans ce cadre-là de l'impact observé. Voilà. Puis, en général, les outils biologiques étaient assez cohérents pour rendre compte de gradients de toxicité amont-aval. En particulier, l'outil GAMAR a permis de montrer un gradient de neurotoxicité qui était réellement significatif au niveau de son impact en aval uniquement. Et cela était relativement cohérent avec des pratiques plus intensives de traitement avec un insecticide organophosphoré sur cette zone aval. D'accord. Donc moi, quand j'écoute ce que vous me dites, j'ai plus l'impression qu'on ne cherche pas ici à créer un super indicateur, mais plutôt de créer une véritable boîte à outils avec plusieurs indicateurs à regarder en fonction des besoins. Tout à fait. Effectivement, au-delà des résultats et interprétations qu'on a pu donner site par site du déploiement de ces outils, l'objectif final est quand même un peu plus global, c'est-à-dire de pouvoir rassembler tous ces résultats en termes de retour d'expérience méthodologique qui permettent de constituer petit à petit une boîte à outils qui serait à déployer selon les questions posées par les gestionnaires et selon les caractéristiques des bassins considérés. Les outils qui ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet présentent l'avantage de permettre une approche graduée des impacts, c'est-à-dire de l'identification d'une perturbation générale. Petit à petit, on peut remonter à une incrimination d'effets toxiques jusqu'à, éventuellement pour certains outils plus spécifiques, remonter à des familles de molécules en cause. Un des intérêts des outils testés dans ce projet, ça a été de combiner donc des indicateurs également de biodiversité avec des indicateurs de fonction écologique qui sont importants dans le fonctionnement des cours d'eau, comme la décomposition de la matière organique, la photosynthèse ou même la capacité des micro-organismes à dégrader certains contaminants. Donc autant de fonctions qui sont essentielles pour les cours d'eau et qui doivent être prises en considération pour l'évaluation des impacts.
Alors bien sûr, cette boîte à outils n'est pas exhaustive. Elle doit encore s'enrichir de nouveaux outils et indicateurs pour la rendre plus adaptée aux besoins d'une gestion durable des cours d'eau. Euh, Par ailleurs, les différents outils testés ne représentaient vraiment pas tous le même niveau d'opérationnalité, certains étant encore au stade de la recherche. Alors toutefois, à l'issue des retours d'expérience des opérationnels qui sont impliqués dans le projet, mais plus généralement d'autres gestionnaires interviewés sur le sujet, nous avons perçu l'importance de faire mieux connaître les outils qui existent déjà et d'en faciliter la diffusion, à la fois au niveau national et européen. Alors bien sûr, cela devrait passer par des démarches de normalisation des outils et des protocoles de leur mise en œuvre, comme c'est déjà le cas pour les outils qui sont basés sur les macro-invertébrats aquatiques, dont les gamarres encagés. Mais c'est vrai qu'on a vraiment perçu qu'il était important que ces outils bénéficient d'une meilleure reconnaissance et une meilleure insertion dans les stratégies d'évaluation de la qualité des cours d'eau, et en particulier pour le suivi de l'efficacité de programmes de remédiation. Alors, merci Véronique Gouy de m'avoir accordé ce temps d'entretien pour me parler du projet Impact CE et de votre rôle de coordinatrice le concernant. Les prochains podcasts qui vont suivre vont justement interroger les différents scientifiques qui ont travaillé sur les outils que vous nous avez décrits afin d'avoir leur retour sur comment ils envisagent la mise en place de ces derniers. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description.